Bonsoir à tous. Voilà, je vous retrouve pour la suite du premier tuto. Donc, je vais faire la mise en couleur. Donc, j'avais fait ce fond la première fois et on va faire ensemble la mise en couleur, de ce joli buste dans la collection Chou Flower. Alors, j'ai tamponné mes différents éléments, ce que je vous avais présenté la dernière fois. J'ai utilisé pour cela la Versafine claire et également, j'ai pris ce papier multimédia. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, je commence avec la première. Je reprends mon petit modèle pour l'avoir à côté de moi. Et je vais essayer d'aller vite quand même pour vous faire un tuto pas trop long. Mais quand même, je veux vous permettre d'avoir du réel pour vous montrer comment je fais. Donc là, je suis avec le premier rose le plus clair, le rose Anthraquinadone, le 571. Et je vais venir un petit peu placer mon rose à différents endroits. Il y a des endroits où je vais un peu plus appuyer, d'autres où je vais laisser un petit peu plus clair, comme vous le voyez. J'essaie de suivre un petit peu ce qui m'est un petit peu proposé sur l'image, bien que après je peux changer et faire, comme on dit, à faire à notre sauce. On peut tout à fait faire d'autres couleurs, bien sûr, si on en a envie. Là, j'avais envie de rester fidèle à ce qui nous est proposé, parce que je trouvais que la colorisation était très, très réussie. Voilà, donc vous voyez, je fais des petits... Dans un premier temps, vous voyez, je me mets dans ce sens-là. Après, je viens comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour faire un système de nervures. On peut faire avec un aplat et après venir faire... rajouter de l'épaisseur, c'est ce que je vais faire après quand je vais rajouter une autre teinte. Mais j'aime bien faire ce système-là parce que ça me donne du relief en quelque sorte. Voilà. Ça me donne du relief, surtout avec la deuxième teinte que je vais appliquer par la suite. Voilà. Donc maintenant, je viens, j'en ai pas mis énormément, je viens avec la deuxième teinte qui est le rose violine. Et là, je vais venir appuyer un petit peu par endroit. Et voyez, je fais des traits un petit peu comme à l'arraché, comme avec le système des cheveux, où je fais... Si vous voulez, je veux que ça marque un petit peu comme des nervures. Là, une fleur, c'est pas... Il y a c'est rugueux, c'est par endroits, c'est lisse. Et si je veux justement avoir un petit peu un effet comme ça de relief, je joue avec avec cette différence de... Voilà, après je viens aquareller. Donc là, j'ai quand même mis un peu d'eau sur mon crayon. Là, je commence par les parties claires dans un premier temps. Alors, vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut également... Là, je viens un petit peu sur les parties foncées. Et voyez, je joue avec mon pinceau. Je vais faire morceau par morceau. Vous voyez, je joue. J'espère que vous le voyez à la caméra. Je fais des petits traits pour justement que ça ne soit pas partout pareil. Je veux pas que ce soit... Il faut que ce soit homogène, mais pas complètement. Je veux pas que la teinte soit exactement pareil partout. C'est pour ça que j'ai pris 2 teintes. Et je peux même laisser un petit peu de blanc. Alors là, je vais remettre du violine, mais mon papier est mouillé. Alors, je ne fais pas l'erreur surtout de revenir appliquer le violine. Je prends, vous voyez, un petit peu de teinte. Et je viens comme ça par petits jets. Hein, je sais pas, c'est vraiment comme à l'arraché, comme un peu avec les cheveux. Je viens comme ça mettre des petits à-coups pour former des dégradés. Voilà. Après, je peux très bien foncer un petit peu si je veux avoir un petit peu plus de dégradé, un petit peu plus de relief. Je peux venir foncer certaines parties de cette manière. Alors surtout, comme je vous disais, ne pas venir remettre le crayon sur le papier une fois que c'est humide. Et ce qui est très bien, vous voyez, c'est qu'on peut, comme de l'aquarelle, on peut, tant que notre papier est humide, on peut venir retravailler, remettre un petit peu de rose. C'est vraiment magnifique.
je suis tombée d'amour pour ces crayons. Je sais pas si on peut vraiment le dire des choses comme ça, mais je les trouve magnifiques. Vraiment, c'est un grand bonheur de travailler avec. Vraiment. Les couleurs sont magnifiques. Je vais essayer de ne pas trop m'esclaffer parce que sinon je vais passer mon temps à ça. Je vais vous montrer de près cette première fleur. Regardez comme c'est joli. Alors je peux, si je veux, diluer davantage. Hein, pour les personnes qui souhaitent, on peut toujours diluer davantage. On n'est pas obligé de faire comme j'ai eu envie de faire. Hein. Et on peut bien sûr rajouter plusieurs couleurs. Vous voyez, je vais vous montrer, j'ai fait des essais pour vous montrer la transparence. Regardez un petit peu. J'ai fait des essais parce que là, il y a le tamponnage. Donc ça noircit, on ne voit pas très bien. Mais regardez un petit peu comme on voit, un peu, on s'approche vraiment de l'effet de l'aquarelle. C'est extraordinaire. C'est vraiment un plaisir de travailler avec. Alors, je continue parce que je veux avancer pour vous montrer, vous en montrer davantage. Donc là, je prends la deuxième couleur. Et là, pour la deuxième couleur, je vais commencer avec le terracotta qui est le 0,44. Alors là, de la même manière, je vérifie que je sois bien centrée. Je vais venir par endroits appuyer, vous voyez, et d'autres endroits où je vais être un peu plus lâche. Revenir un petit peu appuyer là pour ajouter un petit peu de contraste. Voilà. Et là, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, mon système de... Comme ça, j'aime bien... comme s'il y avait des petites nervures en fait sur les pétales des fleurs. Voilà. Et après, je vais jouer là, vous voyez, j'intensifie un petit peu dans certaines parties, j'appuie un petit peu, et d'autres où je vais venir un petit peu plus lâche, un petit peu plus clair. On peut même laisser un petit peu de blanc si on veut. Voilà, là, je vais foncer un petit peu ici. Alors surtout, hein, comme je vous ai montré, quand votre papier est mouillé, c'est comme les autres comme les crayons aquarellables, que ce soit les Albrecht Dürer d'ailleurs, c'est exactement pareil. Hein, quand le papier est mouillé, on ne peut pas venir idéalement tout de suite reposer du crayon par-dessus. Il faut prendre sur la mine, comme je vous ai montré, ou attendre que ce soit sec. Mais l'inconvénient, c'est qu'une fois que c'est sec, on ne peut pas trop revenir travailler notre couleur. Parfois, quand c'est rentré dans le papier, après, c'est plus compliqué. J'intensifie un petit peu les endroits où il y a un petit peu d'ombre, normalement, parce que je voudrais bien créer de la profondeur. Voilà. Alors pour l'instant, vous voyez, je suis avec une seule couleur. Donc avec une seule couleur, on peut déjà s'amuser à créer quelque chose qui soit, je dirais, agréable à regarder. Avec une seule couleur, c'est déjà possible de faire quelque chose. Alors, je sais que les coffrets muséum, bon, c'est quand même un investissement, hein, c'est certain. Mais ce qui est très très bien, c'est que vous les avez à l'unité, ces crayons-là. Et ça, je trouve ça formidable parce que si vous voulez les tester, parce qu'ils peuvent ne pas vous plaire, donc c'est bien d'avoir cette possibilité de pouvoir justement en acheter, on dit 3 souvent, mais même 2, vous voyez, là je le fais avec 2, là je suis avec ma première couleur, mais même avec 2 crayons, on peut faire déjà quelque chose de joli. Alors je reprends la deuxième couleur, et là j'ai choisi le Burnt Sienna 50%. Donc là, je viens enfoncer un petit peu là. Vous voyez, je fais toujours mon système de traits, hein, surtout pour les fleurs. Je trouve que ça
Oui, ça, les feuilles, c'est pareil, hein, puisqu'il y a des petites nervures dans la nature. Donc, j'aime bien suivre le mouvement comme si, effectivement, on était proche de la réalité pour donner un petit peu de relief. Voilà. Voilà, je viens un petit peu intensifier par endroits, mélanger un petit peu la couleur. Et puis si je vois que c'est nécessaire, on fera de la même façon, on rajoutera de la teinture, la teinte, pardon, du pigment. Voilà, alors je mets une petite goutte sur mon pinceau pour réactiver et on y va. Donc je vais faire endroit feuille par feuille, enfin pétale par pétale, pour que vous puissiez constater comment je fais. Alors vous voyez, j'essuie régulièrement pour pas venir mettre pas mélanger le clair et le foncé. Alors là, je vais peut-être rester sur le clair dans un premier temps, parce que je me rends compte que ça sera plus rapide, parce que sinon, je vais pas être dans les temps, et je voudrais pas que ma vidéo soit trop longue, parce que on a insisté pour me demander des vidéos rapides, plus rapides, enfin plus en vitesse réelle, on m'a demandé, pour que vous ayez le temps de voir comment je fais, mais des vidéos moins longue, donc j'essaie de faire ce que je peux pour que ça puisse vous plaire. Voilà, et là vous voyez, je viens donc par petits traits tout simplement revenir comme ça sur mon pétale. Voilà, et puis si j'en ai trop, je viens faire la technique du retrait comme en aquarelle, vous voyez. Et je peux retirer du pigment. Bon, je ne veux pas trop en retirer parce que je veux qu'il en garde. Mais je peux effectivement... Voilà, je vous montre un petit peu. C'est vraiment très, très agréable. C'est mieux que l'aquarelle pour moi, je vais vous dire. Pour toutes les personnes qui aiment faire du crayon, c'est super. Parce que là, on n'a pas à... Dans l'aquarelle, c'est très complet. Il y a le dosage de l'eau qu'il faut apprendre. Il y a la technique pour faire les fleurs, etc. Parce qu'il faut dessiner. Il y a la technique avec le pinceau. Il faut apprendre le mélange des couleurs aussi en aquarelle. Parce que sinon, on arrive à des mélanges un peu boueux. Et puis, il faut connaître ces couleurs justement pour les désaturer, pour les mélanger, pour avoir de nouvelles couleurs qui puissent nous plaire. En fait, l'aquarelle en elle-même, c'est quelque chose de très très complet et vaste. Là, vous n'avez pas, avec les crayons, l'avantage, vous n'avez pas à vous soucier, je dirais... on n'a pas à se soucier justement du dosage de l'eau, etc. Ça se fait très tranquillement, en fait. J'essaie de la remettre dans le même sens pour me retrouver. Je vais faire une petite feuille quand même, pour que vous puissiez voir une petite feuille. Alors, on va faire celle-ci. Donc là, je suis avec le clair. C'est vraiment très, très agréable. Et là, quand même, on se rend compte que avec le tampon, on ne voit pas complètement la transparence qui existe, parce qu'il y a le noir qui fait ça. Hein. Mais vraiment, ce sont des aquarelles très, 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 très qui s'approchent vraiment de l'aquarelle, avec cette facilité. Donc, je me répète, de facilité du dosage de l'eau, facilité du mélange des couleurs. C'est l'aquarelle à portée de main, je dirais. Voilà. Donc là, je commence, comme je vous ai montré, par le plus clair. Et ensuite, je vais venir, hop. Alors là, j'ai mis pas mal de teintes. J'espère que je ne vous donne pas le tournis. Je vais essayer de le travailler un petit peu comme ça. Voilà. Pour avoir comme... voilà, que les couleurs fusent, enfin se mélangent entre elles. On va faire celle-ci également, parce que je veux vraiment vous montrer
Alors voilà, là je fais comme un coloriage au départ quand je fais un l'aplat de clair. Vous voyez, je viens un petit peu, je déborde un petit peu. J'essaie de suivre mon modèle, hein. Vous pouvez tout à fait au départ, si vous n'avez pas d'idée, suivre les modèles, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois je me répète, hein, faut pas m'en vouloir. J'essaie de me concentrer pour aller vite et également pour être délicate dans mon mouvement et faire quelque chose de joli. Voilà. Et après, je vais en remettre un petit peu plus parce que finalement, voilà, je trouve que ce vert là, ce vert clair, même si après on vient un peu croiser, vous savez, dans les dégradés, on vient souvent superposer. Et c'est là avec le foncé que je vais venir. Je suis le mouvement de la fleur. Voilà. Et après, je viens avec mon crayon. Donc, je commence par le bleu clair. Regardez si c'est beau. Oh, wow. Vraiment beau ces couleurs. J'ai vraiment l'impression d'avoir de l'aquarelle. Bon, après, j'ai jamais encore testé les mélanges, hein. Ça sera dans un prochain tuto où je vais, une prochaine fois, je testerai de voir les mélanges. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre quelque chose aussi qui peut être sympa. Voilà. Alors après, on peut prendre une troisième couleur si on veut foncer davantage, bien sûr, hein. Rien n'empêche de prendre une troisième couleur. Ou de revenir, là, je vais revenir un petit peu foncé. Et du moment que je le fais avec... vous voyez, je reprends comme ça. Hein, je vous ai montré pour la fleur. Je prends un petit peu d'eau et je reviens comme ça. Hop. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi avec un... On peut prendre là, c'est fin. On peut tout à fait prendre un tout petit pinceau. Je ne sais pas si je ne vais pas d'ailleurs le tenter. Avec un tout petit pinceau très fin pour pouvoir justement travailler, faire des petits traits en finesse. Voilà, vous voyez, là, ça a séché. Là, comme l'aquarelle, ça s'est un petit peu éclairci. Donc, je vais revenir un petit peu là. Voilà. C'est vraiment superbe. J'adore. J'adore. Ouais, vraiment, vous allez m'entendre souvent le dire. Enfin, c'est à chaque fois que je m'en sers, je vous le dis, je vais vous casser les pieds. Mais ça fait rien. Je trouve ça superbe. Vraiment, je trouve ça très, très joli. Très joli. Bon, j'ai pas fait mon fondu très bien parce qu'en vous parlant et en allant très... C'était pas le but non plus d'avoir absolument un fondu là. Mais on peut fondre si on a envie, si on cherche l'excellence. Et voilà, on peut toujours continuer à travailler nos couleurs si on veut vraiment un très joli fondu. Alors ensuite, vous avez également cette planche, je vous l'ai montré, Caran-d'Ache. Si vous avez un support un peu granuleux, on peut très bien prendre les couleurs et venir un petit peu les mélanger. Je vais vous montrer avec le jaune. Maintenant, je vais vous faire une pointe de jaune. On peut très bien, déjà, par exemple, là, c'est le plus clair que j'ai. Oui, je vais venir mettre un petit peu de jaune là. Voilà. Alors, faites attention à bien nettoyer votre pointe hein, quand vous changez de crayon, bien sûr, quand vous changez de teinte. Et puis après, bon, là, je ne vais pas pouvoir... mais, vous voyez, je peux mettre la teinte directement comme ça sur mon... Je prends un petit peu d'eau où j'appuie sur mon... Si j'ai un petit pinceau. Et puis, je peux venir tout simplement... J'espère que vous voyez. Oui. Je peux venir tout simplement comme ça. Mettre un petit peu de teinte. Et après, je peux reprendre le clair que je me disperse là. Donc, je ne sais plus où j'en suis. C'est le clair ou le foncé que j'ai là? C'est le clair.
Voilà, pour fondre un petit peu la couleur. Alors voilà, en ce qui concerne le mannequin, le buste, je vais le faire avec le grès acier, le 004, parce qu'il est blanc, mais je vais lui mettre un petit peu d'ombre quand même. Donc là, je vais venir en tournicotant un petit peu comme quand je fais du coloriage habituellement. Je vais juste venir en ombrer et après, je relâche un peu la pression de mon crayon pour diluer un petit peu cette teinte-là. Je vais juste ombrer un petit peu certaines parties. Voilà. Donc, je vais en mettre un petit peu là où on voit où les endroits où il y a un petit peu d'ombre. Donc, je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Et après, voilà, je vais faire comme ça et après, je vais le diluer. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city lights, I know. But I will guide you home. Voilà, donc je vous montre un petit peu comment je m'organise. Je vais arrêter là la vidéo pour cette fois-ci. Je vais faire un autre tutoriel pour la suite parce qu'il est dommage que je vous montre pas la fin de la colorisation avec les muséums. J'ai encore d'autres choses de prévues pour faire cette page. Comme elle est très grande, eh bien, il y a pas mal de travail. Et comme je veux prendre le temps de vous montrer en détail comment j'utilise, je trouve que c'est mieux que je vous fasse un troisième tuto. Donc là, je vous montre déjà comment je m'organise. Souvent, je tamponne mes éléments et voyez, je les place. Ça me permet de visionner un petit peu, de voir si ça me plaît, rajouter, rechanger. J'ai souvent... Ça ne veut pas dire que je vais tamponner quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que ce sera la finalité. Je ne sais jamais jusqu'à la fin si vraiment les choses vont se présenter comme cela. Pour l'instant, je pars dans cette idée. Voyez, je vous montre ma façon de procéder pour mettre en place un petit peu mes différents éléments. Alors, tout ça pour vous dire, je vous montre quand même le mannequin. Vous l'avez vu en rapide. J'ai utilisé les mêmes poudres, les mêmes Distress Oxide que j'ai utilisé donc pour le fond, parce que je ne pouvais pas m'amuser à couper ces petits éléments. J'ai juste nuancé un petit peu avec du gris, mais c'est vraiment léger, un gris acier très clair pour vraiment marquer un petit peu, mais dans l'ensemble, je voulais qu'il reste clair. J'ai mis un petit peu de spray sparkle dessus pour qu'il y ait un petit peu de paillettes. Vous voyez, je pense que je vais le mettre comme ceci. Voilà. J'ai pris je vous ai sorti les tampons, donc j'ai pris cette planche-ci avec le Love Secret et le ruban. Et j'ai également pris la fleur de lys. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer la prochaine fois. Je vais coloriser. Je pense que je vais utiliser trois fois la fleur. Mais je vais la découper de différentes façons à chaque fois. Pour la présenter un petit peu, pour ornementer ma page. Et voilà, je vais essayer de garder un peu les teintes, mais peut-être quelque chose d'un petit peu plus soutenu pour réveiller les couleurs. Je vais peut-être partir sur des bleus et des turquoises pour un petit peu, normalement les lys c'est clair, mais bon, en argental, on peut faire aussi ce qu'on veut. Donc je pense que je vais faire du découpage, je vais m'amuser, mais je vais rester avec les muséums. Donc je veux quand même vous montrer comment je vais finir ce travail-là. Voyez ces petits timbres là, c'est la planche chou flower qui s'appelle Postmail que j'ai utilisé, où j'ai repris tous ces petits timbres. Voilà, je vais vous laisser là pour ce tuto-là et je vous retrouve bientôt. Moi, je vais finir mon coloriage. Je préfère vous tourner quelque chose en réel. J'aime pas quand je vous fais des accélérés et je sais que vous aimez mieux. Donc,
C'est bien comme ça. Je vous fais des gros bisous à toutes, à tous et portez-vous bien. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très très vite. Bisous.